Vidéo numéro 56. L'ennemi public numéro 3. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au troisième facteur dans l'analyse dimensionnelle des phénomènes purement mécaniques. En réalité, le premier nommé dans le système MLT, avant l'espace et le temps, ennemi public respectif numéro 2 et numéro 1. C'est bien un ennemi public lui aussi, puisque plus de la moitié des communications sur la santé nous invitent à le réduire pour vivre mieux. Il s'agit de la masse. Pour bien commencer l'année, la vidéo d'aujourd'hui sera très accessible, bien qu'elle porte sur un sujet particulièrement complexe. La grosse différence avec l'espace et le temps, c'est que l'espace et le temps peuvent être considérés comme des grandeurs mathématiques, au moins au niveau de la mécanique classique. Alors que la notion de masse, fondamentalement liée à celle d'énergie, est basée sur la matière, qui n'est pas un concept mathématique. Nous ne chercherons pas à faire l'historique de cette notion qui apparaît peut-être pour la première fois de façon claire dans les travaux de Newton, au niveau du principe fondamental de la dynamique et de la loi de la gravitation universelle. Sur Terre, dans le langage courant, la masse d'un objet macroscopique est souvent confondue avec son poids, puisque les deux sont dans un rapport constant. Le facteur de proportionnalité et l'accélération de la pesanteur G, pratiquement constant sur Terre au niveau de la mer. Dans une première approche, la masse représente grossièrement la quantité de matière, et elle est additive au sens où la réunion de deux objets a pour masse la somme des deux masses. Mais quand on s'interroge sur la signification précise de la masse, les choses se compliquent assez vite. Par exemple, en chimie, si on mélange deux corps susceptibles de réagir, la masse du produit de la réaction est légèrement différente de la somme. Par exemple, inférieure si la réaction est exothermique. C'est du moins ce qu'il ressort de l'équivalence masse-énergie, symbolisée par la formule célèbre E égale mc2. En réalité, la variation de masse lors d'une réaction chimique est imperceptible, et elle n'avait pas pu être décelée par les chimistes d'autrefois. La théorie de la relativité postule l'égalité des masses pesantes et inertielles, ce qui peut se comprendre à un niveau abstrait si on considère le champ de pesanteur comme une forme particulière d'accélération. Mais cela devient beaucoup moins évident si on pense que l'inertie et la gravitation pourraient avoir des origines très différentes, et donc agir sur les atomes de façon distincte. C'est pourquoi j'ai dit au départ que le sujet est très complexe. En particulier, dans le cadre de la théorie de lessage de la gravité, la formule P égale mg n'est qu'approximative. Le poids d'un objet macroscopique, même situé au niveau de la mer, pouvant dépendre de sa position. Une règle métallique n'aurait pas tout à fait le même poids suivant qu'elle est verticale ou horizontale. La variation serait évidemment infime, mais dans ce cadre, la notion de masse pesante perd en réalité son sens, le poids n'étant plus directement proportionnel à la somme des masses des molécules composant l'objet. Et au niveau cosmique, les très gros objets pourraient avoir une masse gravitationnelle beaucoup plus petite que la somme des masses de leurs molécules, dépendant d'une façon non négligeable de leur forme et de leur position. Il pourrait en résulter dans les calculs astronomiques des erreurs très difficiles à détecter et à corriger. Comment les physiciens conçoivent-ils la masse aujourd'hui? Là, cela devient vraiment très compliqué. Dans la notion actuelle, qui se base sur la théorie des particules, la masse au repos d'un atome est liée à des phénomènes qui se passent soit entre particules, énergie de liaison, soit à l'intérieur même des particules. Par exemple, l'essentiel de la masse d'un proton ou d'un neutron serait dû à l'énergie des gluons qui maintiennent en place ces trois quarks. La masse des quarks elle-même serait due à son interaction avec le champ de Higgs. Autant dire que dans ce cadre, la notion de masse perd totalement son caractère simple et additif. Et l'avenir pourrait encore nous réserver des surprises. En espérant que la fin un peu inquiétante de cette vidéo aura contribué à réduire votre masse si vous la trouviez vous-même excessive, et à l'accroître si vous avez besoin de prendre du poids, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024.